Je viens aujourd'hui prier contre toute influence qui attaque ta vie et qui vient de ton village. Je précise bien du village, oui. Il y a des gens qui vont dire, pourquoi vous empêchez aux gens d'aller au village? On n'empêche pas aux gens d'aller au village. Mais s'il y a une influence qui vient de ton village, tu dois d'abord t'abstenir d'y aller. Tu ne dois pas aller là-bas tant que tu n'as pas brisé cette influence. Ou alors, lorsque tu es déjà affermi, c'est là où tu vas rentrer au village pour briser cela. Tu ne peux pas. Gédéon ne pouvait pas renverser l'autel de Baal s'il n'avait pas l'aval de Dieu. Je connais quelqu'un comme ça qui s'est levé un jour, il a entendu qu'il y a un autel dans son village et il devait aller renverser cet autel. Parce qu'il était soi-disant enfant de Dieu, il s'est levé comme ça, sans l'accord de Dieu. Il est allé là-bas. Quand il a terminé de détruire ces autels physiquement, en citant même le nom de Jésus, la personne est morte. La personne est morte. Il y a des hommes de Dieu qui, en allant faire des délivrances, en rentrant, font des accidents, ils meurent. Le diable les attaque, il les atteigne. Peut-être parce qu'ils avaient les portes dans leur vie, parce qu'ils ne se sont pas bien préparés. Tu dois savoir une chose, c'est qu'il y a des esprits qui peuvent venir de quelque part pour influencer ta vie. Des esprits, ils viennent de quelque part pour influencer ta vie. Je priais pour une personne qui a vécu, n'est-ce pas, au Gabon. Et au Gabon, elle a été influencée négativement, au point où les esprits la troublaient. Et elle est même devenue pratiquement infirme. Et chaque fois que je priais pour elle, il y avait des manifestations et l'esprit la parlait en elle. J'ai demandé à cet esprit, tu as fait comment pour entrer dans son corps? L'esprit l'a dit, je la voyais passer comme ça. Et puis, je suis entré. Parce qu'il y avait des portes ouvertes. L'esprit a terminé de me définir, de m'exposer ces portes-là. Et elle était tellement possédée. Et sa vie ne marchait pas. Ça n'avançait pas parce qu'elle était toujours malade. Il y a des esprits, ils attendent seulement l'opportunité pour posséder quelqu'un. Et ils viennent de quelque part. Et lorsque l'esprit est exposé, l'esprit est chassé, il faut conserver ta délivrance en restant où Dieu veut que tu restes. Il y a beaucoup de gens, ils viennent à l'église parce qu'ils veulent seulement obtenir la délivrance. Dès qu'on prie pour eux, ils sont délivrés, là ils partent, ils ne reviennent plus jamais. Ils pensent qu'ils font du mal au pasteur. Ce n'est pas au pasteur que tu fais du mal, mais c'est à toi-même. Parce que l'église, c'est un endroit qui va te permettre de conserver ta délivrance. Parce que ta délivrance peut être conservée aussi par les enseignements que tu vas recevoir. Tu vas recevoir des enseignements qui vont te permettre de caler ta délivrance. Regardez ce qui se passe avec le Seigneur. Le Seigneur arrive un jour dans un village. Quand il arrive dans le village, il trouve un aveugle. Cet aveugle veut la délivrance. Le Seigneur veut délivrer cet aveugle. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur le prend par la main. L'ayant pris par la main, il l'amena hors du village. Le Seigneur l'amène hors du village et là-bas, hors du village, il prie pour lui. Il met la salive sur les mains, il pose sur ses yeux, il prie pour lui. Et quand il lui dit, est-ce que tu vois? Quand le type ouvre les yeux, il voit les choses comme les arbres, comme si c'était des hommes et tout. Il ne voyait pas clair. Il ne voyait vraiment pas clair. Il dit clairement, il était vraiment honnête. Il a dit vraiment, je ne vois pas encore bien. Je vois les choses comme les arbres qui sont en train de marcher, un peu comme les hommes, ainsi de suite. Le Seigneur comprend qu'il ne voit pas encore clair. Le Seigneur impose encore les mains. Il prie encore pour lui. Et puis maintenant, il lui dit, ouvre encore les yeux. Quand il a ouvert les yeux, la Bible dit qu'ayant fixé les regards, il vit distinctement. Il a vu clairement, il a commencé à voir. Quand le Seigneur se rend compte, écoutez très bien ce qui arrive là. Quand le Seigneur se rend compte qu'il voit clairement, Dieu lui dit, ne rentre plus au village. Va ailleurs, va même louer une maison ailleurs, va dans un autre village, va même ailleurs, ne pars plus où je t'ai pris là. Ne rentre plus. Vous savez qu'il y a des moments où quand on opère une délivrance, on ne veut pas être clair, même avec parce que ça peut créer un scandale. Comme j'ai entendu, n'est-ce pas, une histoire un jour où il y a un homme de Dieu qui manquait de sagesse et il a dit à quelqu'un, la personne qui veut te tuer, c'est telle personne qui est à côté de ton village là. C'est cette personne. La personne lui a donné tous les détails avec tous les noms, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette pour qui on priait était mal affermie. Elle est allée prendre la machette. Elle est partie au village. Elle s'est attaquée à cette personne-là. Vous voyez ce que ça peut causer? Alors, il y a des choses que quand tu regardes la personne, tu te rends compte que la personne n'est pas mature, tu ne vas pas dire. Le Seigneur ne lui a pas dit que c'est telle personne qui est en train de tuer ta vie. Il lui dit seulement, ne rentre plus au village. Il y a donc des gens tellement attachés à leur village, ou tellement attachés à leur ville, ou tellement attachés à leur travail. Le Seigneur peut te dire, ne rentre plus dans ton lieu de service là. Il peut te dire, ne rentre même plus dans ta maison là. Il peut te dire que la nouvelle chambre que tu as prise là, vraiment, elle n'est pas bonne, ne rentre plus. Et ainsi de suite. Peut-être parce qu'il a vu que le bailleur a le serpent. Il a vu que ceci, ainsi de suite. Mais il y a des gens tellement têtus. Récemment, j'ai donné un témoignage de quelqu'un comme ça. J'ai prié pour cette personne, mais la personne a décidé volontairement de rentrer dans son village.
Cette personne était mourante. À l'hôpital, on a dit qu'il faut seulement qu'elle attende la mort parce qu'elle avait l'eau dans les poumons. Et j'ai prié pour elle, pas pendant un jour, pas pendant 2 jours, c'était pratiquement une semaine et elle s'est remise. Parce que quand elle venait à l'église, la première fois, on l'arrêtait, elle était sur la moto, son neveu l'arrêtait par derrière, elle était au milieu. Et quand elle descendait, même il fallait qu'on la porte. Et ça, c'est au fond de l'église. Il y avait un canapé. Parce que quand j'ai commencé l'église, c'est d'abord avec les chaises même de ma maison que j'ai commencé. Les chaises du canapé, le canapé que j'avais à la maison, c'est ça que je mettais. Je n'avais pas l'argent pour acheter même les chaises en plastique. C'est ça que je mettais. Et c'est là où elle se couchait. Et quand je priais, à la fin, je partais, je lui imposais les mains, je déclarais dans sa vie le lendemain, jusqu'à ce que vers la fin de la semaine, elle a commencé à marcher avec le bâton. Elle venait déjà seule. Et puis, elle a commencé à marcher normalement. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand elle a obtenu sa délivrance, elle me dit que vraiment, papa, moi, je vais rentrer au village. Je rentre au village. Mais je lui dis que ma fille, le village que tu dis là, c'est ça, c'est pas les gens du village là qui parlaient en toi là. Quand tu rentres au village là, c'est pour mourir. Je lui ai dit ça. C'est pour mourir. Non, elle a dit vraiment, moi, je vais rentrer. Je lui ai dit, OK, moi, je ne suis pas maître de ta vie. Hein. C'est toi qui décides de faire. Même Dieu lui-même, il ne va pas t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Parce que Dieu respecte nos désirs. On a le libre arbitre en nous. Elle est partie. 2 semaines plus tard, j'apprends qu'elle est morte. Ça m'a tellement fait mal. Mais moi, j'ai fait ce que j'ai pu faire pour elle. Donc, vous devez comprendre qu'il faut respecter ce que l'homme de Dieu va vous dire. Quand il prie pour vous, il vous passe à la délivrance, il peut vous dire, séparez-vous de votre ami là, votre copain là, séparez-vous de lui. C'est lui le problème. C'est des choses qui sont vraies. C'est des choses qui sont vraies. Tu peux être avec quelqu'un, c'est lui qui détruit ta vie. Je connais une de mes filles comme ça. Je priais, le Seigneur m'avait dit que non, tant qu'elle ne s'est pas séparée de ce monsieur-là, avec qui elle est, c'est un homme marié. Elle doit se séparer de lui. Et c'est un homme qui n'est pas bien. Tant qu'elle ne se sépare pas, elle n'aura pas ce qu'elle demande. Elle a duré avec le monsieur et puis elle se plaignait toujours. Je lui dis, est-ce que tu as déjà fait ce que je t'ai demandé? Non, c'est la faiblesse. Tu sais que quand je me sens seule, ainsi de suite. Non, je lui dis, non, il faut te séparer de lui. Sépare-toi. Lorsqu'elle s'est séparée de lui, bam, quelques temps plus tard, parce qu'il y a toujours une période d'attente. Hein. Ne pense pas que quand tu vas dire à Dieu, Seigneur, on m'a dit que maintenant je dois mettre ce type de côté et puis c'est toi qui vas payer ma location et puis tu vas rester là comme ça parce que tu as barré le type aujourd'hui là ou bien tu as barré la fille aujourd'hui là. Tu crois que dans 2 jours, Dieu va te donner là. Non, il y a une période de souffrance où tu vas attendre, tu vas apprendre à vivre. C'est-à-dire en bossant avec tes propres mains. Tu vas apprendre à vivre sans plus dépendre n'est-ce pas, de la source du péché. Tu vas apprendre à vivre. Et quand tu vas comprendre, alors Dieu va t'ouvrir les portes. Elle a été vraiment élevée aujourd'hui. Le Seigneur l'a bénie, le Seigneur l'a visitée. Et c'est la prière aussi que je fais pour toi. Je prie afin que le Seigneur localise l'endroit, la source de ton problème et qu'il t'enlève, il te mette loin de cette source au nom de Jésus. Qu'il t'enlève et qu'il te mette loin de cette source au nom de Jésus. Qu'il t'enlève et qu'il te mette loin de cette source au nom de Jésus. Il y a des gens qui se sont retrouvés aujourd'hui, n'est-ce pas, en Europe et qui sont même partis, n'est-ce pas, par le biais de la fraude, du mensonge, par le biais des choses bizarres. Et aujourd'hui se retrouvent dans des problèmes avec des maladies bizarres. Des gens ont des serpents dans leur corps, des femmes ont des serpents, des hommes ont ceci sur leur tête, des choses bizarres. Parce qu'il y a eu une alliance qui s'est tissée, n'est-ce pas? Il y a eu un pacte qui a été fait. Je prie afin que Dieu t'enlève de là. Je prie afin que Dieu te sorte de là. Pendant que je parle, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, ça s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu likes, tu partages, tu commentes, je déclare, c'est ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Continuez à regarder nos vidéos, n'est-ce pas, nos shorts, nos shorts sur YouTube, nos réels sur Facebook. Continuez de regarder aussi, même abonnez-vous à notre chaîne YouTube, 3 minutes d'impact, pour regarder aussi ce que nous publions au quotidien, toujours qui est
qui rentrent dans le cadre de l'évangile toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas, moi, ça me dérange un peu beaucoup de dire aux gens soutenez, ainsi de suite et tout. Si le Seigneur vous met à cœur de faire quoi que ce soit, alors vous pouvez écrire, vous pouvez chercher 3 minutes d'impact sur Facebook. Là, vous écrivez sur le Messenger et je vais vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se dit simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin d'une prière particulière. Shalom.